La région de Gao est confrontée depuis 2012 à une crise multidimensionnelle qui a provoqué le déplacement de milliers de personnes. Ces populations déplacées, composées majoritairement de femmes et d'enfants, se trouvent confrontées à des problèmes de santé mentale et soutien psychosocial du fait des événements traumatiques qu'elles ont vécus ou subis. Grâce à l'appui financier de la DG ECO, Humanité et Inclusion a bénéficié dans le cadre du HIP 2024 d'un financement pour implanter le projet Éco-Protection Agir pour une réponse efficace en matière de protection des populations vulnérables et garantir un accès logistique efficient à l'aide humanitaire. Éco-Protection, c'est un projet financé par l'Union européenne qui a pour objectif global d'apporter une assistance aux personnes déplacées en termes de soutien psychosocial et santé mentale. Le projet Éco-Protection a pour objectif global d'apporter une réponse adéquate aux personnes déplacées. En termes de réponse, nous apportons des assistances en santé mentale et soutien psychosocial. En plus de cette activité, nous apportons aussi une assistance pour les survivantes des VBG. Nous avons pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces activités une équipe d'environ d'une vingtaine de personnes composée de psychologues, de travailleurs psychosociaux et également de gestionnaires de cas qui travaillent aussi bien en communauté que dans les centres d'écoute pour apporter une assistance en santé mentale aux populations, mais également un soutien psychosocial à ces personnes qui sont en détresse. Le projet a permis de redynamiser 2 espaces sûrs et créatifs visant à favoriser l'expression, l'épanouissement et la construction de liens d'entraide et de solidarité entre les personnes affectées. Ils sont organisés afin de répondre aux exigences des différents groupes. En termes d'activité, le projet Éco-Protection a mis en place 3 espaces sûrs d'écoute et de jeu pour les femmes survivantes de VBG et les enfants déplacés. Ces centres sont au niveau de 2 sont au niveau de Gao, un au niveau de Château, un au niveau de Sosokoira, pas loin des sites de déplacés de Talatay, et le dernier est à Bourem. Comme activité phare, nous accompagnons le département RRM pour les évaluations rapides de protection. Ces évaluations rapides de protection doivent être menées au plus tard 72 heures après la validation des alertes. Et les rapports doivent être partagés dans les 48 heures qui suivent la fin des évaluations. Pour cette phase, nous travaillons avec un partenaire local qui s'appelle ATTED, qui est une organisation malienne et qui est basée, dont le siège même est à Gao. Et en plus de cette organisation locale, nous travaillons avec des comités de protection, nous travaillons avec des relais communautaires, mais également les leaders communautaires avec qui nous arrivons à faire la mobilisation communautaire, la mobilisation sociale. Mais je ne peux pas ne pas citer aussi les autorités administratives de la région, les communes avec qui on travaille pour justement assurer une pérennité aux actions du projet. Dans le domaine de la protection, nous avons énormément besoin des acteurs comme HI, ATDED, pour nous aider vraiment à gérer les cas. Bon, la collaboration est étroite. Chaque fois que nous découvrons des cas, nous signalons ces cas-là aux différents partenaires, qui HI ou ATDED, qui les prennent en charge, quoi. Un focus est porté sur la réalisation d'activités visant spécifiquement les femmes et filles, permettant de les informer sur leurs droits, notamment la protection, la santé sexuelle et reproductive, l'égalité de genre, entre autres, mais aussi sur les services spécifiques tels que ceux de la santé reproductive sexuelle, incluant la prise en charge des cas de violence sexuelle. ATDED en partenariat avec Humanité et Inclusion HI, ici à Bourem. Donc ici, nous avons une équipe pluridisciplinaire composée d'une gestionnaire des cas, d'un travailleur social, des chargés ERP. Voilà. Donc nous menons des activités récréatives
au sein de notre espace inclusif d'écoute et de jeu. Ici, voilà, nous menons aussi régulièrement des activités de gestion de cas. Aussi, nous menons aussi des évaluations rapides de protection. L'impact est visible parce que nous avons connu des malades qui sont guéris aujourd'hui grâce à l'intervention des HI. Des gens qui ont vraiment eu des problèmes mentaux, qui ont eu des détresses mentales. Mais aujourd'hui, grâce à HI, aux interventions des HI, ils ont pu dépasser ce cap-là. HI a formé aussi des relais communautaires et des leaders communautaires. Tout cela dans le cadre de la collaboration avec ça me fait sentir utile. Le fait de venir en aide aux autres femmes, aux enfants, leur redonner le sourire, je pense que c'est largement suffisant pour aimer ce travail. Moralement, ça peut être parfois pesant, parce que recevoir des gens à longueur de journée qui vous racontent des différents vécus, je dirais que c'est pesant. C'est pesant parfois, mais nous arrivons à libérer aussi d'une manière où on voit les psychologues aussi quand ça ne va pas trop. Quand on sent que la charge du travail elle est assez, on se tend vers des psychologues pour essayer de libérer un peu. Parce que si on est atteint aussi, on ne sera plus productif. Il faut qu'on soit bien portant pour pouvoir apporter quelque chose à nos bénéficiaires. HI ni ATD mɔgɔw ka kibaruya mɛn n wulila ka s'u fɛ yen nɔ n sera u fɛ yen u ye n hakili lasigi n bɛ yɔrɔ min na bi alhamdulillah et puis u ye dɛmɛ don ma fɛnɛ u ye sɔn dɛmɛ camanba de la safinɛ b'a la omo b'a la fini b'a la fɛn bɛɛ b'a la hakilisigi fɛnɛ b'u ka baara kɔnɔ n b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn hali b'u ka baara kɛlen na. Parce que we hakili sigi we bɔ miiriya caman na bi n bɛ yɔrɔ min na kɔntan bolo n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min yɛrɛ u ye baara kɔni ta ka ɲɛsin ma parce que u bɛ ka mun kɛ n ye a diyara n ye u b'u hakili to n na tuma bɛɛ u bɛ n contrôler su ani tile n ka hadamadenya taabolo la. Il s'agit aussi de donner la possibilité aux femmes et filles de se rencontrer, de restaurer le lien social, ainsi que de se soutenir entre elles et de promouvoir des stratégies communes d'autoprotection. Sensibilisation mɔgɔw ye hakilina min diyan n b'o de d'a ma n b'a hakili sigi n'a y'a sɔrɔ HI ani ATD tɛ yan nɔ u ka sensibilisation mɔgɔw minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ an b'a ɲɛf'u ye an ye dɛmɛ min sɔrɔ n b'o fɛnɛ ɲɛf'a ɲɛna pour que a yɛrɛ ka se ka kɛ ne ɲɔgɔnna a hakili ka sigi. C'est un impact positif. Ça ne saurait être que positif parce que nos communautés, en bénéficiant d'une assistance mentale déjà, je pense que tous les PDI sont des personnes très très fragiles. Et quelqu'un qui vient vers ces personnes pour leur dire même que vous êtes les bienvenus, je pense que c'est un grand pas. Surtout quelqu'un qui vient leur demander leur santé, leur niveau de santé et consort, je pense que cela ne peut être que positif.
C'est le lieu pour nous de dire un grand merci à l'ensemble des parties prenantes au projet. Je parlais tantôt des acteurs du RRM, je parlais des relais communautaires, des comités de protection, des autorités administratives dans la région et de l'ensemble des autres organisations intervenant dans la région. Je pense au One Stop Center vers qui on fait souvent des référencements, mais également l'ensemble des acteurs dans la région qui travaillent pour qu'en complémentarité, nous puissions apporter une réponse plus complète aux besoins des populations dans la région.